On va faire notre 15 de départ pour le match face à l'Angleterre pour cette finale pour aller gagner le tournoi. On part tout de suite. Alors cette équipe d'Angleterre n'est pas forcément la meilleure équipe d'Angleterre qu'on ait vue ces dernières années. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup de maladresse. C'est pas celle-ci qui domine le plus statistiquement. Quand on regarde du coup les stats, il y a quand même dans certains secteurs du jeu qui sont très performants. Il y a notamment la touche. C'est le meilleur lancé, c'est la touche qui capte le plus de lancers dans le tournoi. C'est aussi le troisième meilleur alignement en contre également en touche, et notamment Jimmy George à 97,4% de réussite au lancer. Donc voilà, déjà sur ça, on est basé. Autre point très important, c'est qu'en attaque, il domine les percussions, il domine les impacts, donc il va falloir une défense très rigide. Donc ça va être l'attaque qui domine le plus contre aussi la défense qui domine le plus, parce que les Bleus sont à 89 plaquages dominants, mais aussi à 89 plaquages manqués. Donc voilà, ça, on est très bon, on met beaucoup d'impact, mais parfois on en rate pas mal, mais on reste quand même la deuxième meilleure défense de ce tournoi, à égalité finalement aussi avec les Anglais. Seuls les Écossais sont meilleurs défensivement. Et après voilà, l'Angleterre c'est énormément de jeux au pied, on les connaît, ça fait quand même plusieurs années, de beaucoup de jeux au pied, beaucoup de pression. C'est l'équipe qui gagne aussi le plus de mètres au pied. Donc, et derrière la France, c'est la deuxième équipe, la deuxième meilleure équipe sous les ballons hauts en termes de coups de pied récupérés. La France est à 27, l'Angleterre est à 23. Donc il va y avoir un énorme duel aérien, encore plus que ces derniers matchs. Et il y a quand même des joueurs sur lesquels il faudrait faire attention, hein. C'est Ben Earl. Ben Earl, c'est celui qui a le plus de ballons, l'un des Anglais qui bat le plus des défenseurs, l'un des Anglais aussi qui domine le plus les impacts, qui parcourt énormément de terrain. Donc après Ben Earl, il y a un autre joueur qu'il faut faire aussi très attention, Henry Arundel, l'ailier anglais qui est le meilleur marqueur de cette équipe dans ce tournoi, mais aussi c'est celui qui va chercher le plus de ballons hauts, qui en a gagné le plus offensivement. Donc voilà, Tommy Freeman aussi, il domine tout ce qui est mètres parcourus, plus de 200 mètres parcourus, comme Ben Earl, qui est en troisième ligne, donc ça c'est aussi très important. Et dans le franchissement, plus de 15 franchissements pour plus de 15 défenseurs battus pour le centre L de l'Angleterre. Donc pour faire un petit topo, l'Angleterre c'est très fort sous les ballons hauts, voilà, donc beaucoup de ballons, beaucoup de pression, pas forcément beaucoup de box kick. Et derrière, ça va être une touche, un lancement en touche avec des points d'appui, Ben Earl et notamment Tommy Freeman au milieu de terrain, là où ça a quand même assez pêché, c'est du côté de nos centres qu'il va falloir mettre les barbelés.